Bonjour Benoît. Bonjour Jean-Paul. Alors, j'ai vu que tu as posté un post sur LinkedIn qui m'a interpellé parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Tu es expert vitivinicole indépendant et tu as dit, attention, dans le projet de loi sur l'agriculture, le ministre de l'Agriculture parle plutôt de sécurité alimentaire, même si on met en avant souvent la sécurité agricole pardon, souveraineté agricole et souveraineté alimentaire. Explique-moi. Oui, effectivement, Jean-Paul, dans le communiqué de presse du ministre de l'Agriculture paru hier au sujet de la loi d'orientation agricole 2024, il est marqué en caractère gras un peu partout souveraineté agricole française, et souvent apparaît la notion de souveraineté alimentaire. Et donc, on voit bien que par cette définition, par ce terme alimentaire, et on raccroche avec les termes de sain et durable, on se rend bien compte que, en réalité, la défense, ça va être la défense d'une nourriture, quelle que soit l'origine, qui soit saine et durable, Mais oui, et parce que pas ça, uniquement française. mais oui, parce que ça n'a rien à voir, les deux termes, sécurité alimentaire et souveraineté. Souveraineté, ça voudrait dire qu'il faut développer l'outil de production. C'est ça, la souveraineté, c'est la capacité de maintenir et de développer son outil de production. Donc, il faut développer son outil de production et garantir aux Français qu'ils puissent avoir une production française, et saine et durable, euh, dans leur alimentation au quotidien de tous les jours. Oui, mais tu sais qu'on va te rétorquer que peut-être c'est trop tard, on importe déjà la moitié de notre alimentation, enfin j'arrondis, et puis aujourd'hui on a besoin du pas cher à cause de l'inflation. Ça va être l'argument qui va être opposé. Effectivement, c'est l'argument massu aujourd'hui qu'on entend sur les plateaux de télé. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment on peut protéger l'agriculteur français en lui disant on va faire de la sécurité alimentaire. Donc, au final, on se moque de l'origine. On veut que les autres, chez qui on va chercher ce qui nous manque, produisent aussi bien que nous. Voilà. Alors aujourd'hui, on est quand même l'agriculture la plus durable au monde. Et le drame dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, de par le fait qu'il y ait des produits sains et durables ailleurs dans le monde qui, de toute manière, seront moins chers, on est dans un marché mondial, quelle est la place de l'agriculteur français là au milieu? Ouais. Donc ça, c'est tout le problème des accords où on fait faire circuler des produits en conteneurs, mais on se rend bien compte que tout le monde a envie enfin les entreprises, le lobbying, etc., poussent plutôt pour que la valeur ajoutée soit captée par des entreprises de transport, de transformation, plutôt que ce soit l'agriculteur qui récupère cette valeur ajoutée. Ah oui, on est complètement d'accord. Depuis que le monde est monde, la valeur ajoutée est au transformateur, au distributeur et pas au producteur. Hmm. Et toi, tu dis, il faut aujourd'hui investir sur l'agriculture, il faut avoir le courage de le dire haut et fort. C'est ça, il faut avoir le courage d'investir dans l'agriculture et non pas de saupoudrer des aides, qu'elles soient de la PAC ou des aides structurelles ou des aides conjoncturelles. Il faut arrêter de saupoudrer. Il faut que l'agriculteur vive de sa production et produise suffisamment pour le marché français. Toute dernière question, tu dis dans ton post sur LinkedIn que quelque part les syndicats agricoles n'ont pas su défendre plutôt la souveraineté agricole et se sont laissés un peu avoir par la souveraineté alimentaire entre les lignes. Eh bien, effectivement, depuis le début de la contestation agricole, certains syndicats se focalisent uniquement sur, les clauses miroirs, c'est-à-dire imposer aux importations les contraintes françaises. Mais ça, c'est du ressort de la sécurité alimentaire et pas de la souveraineté agricole. Et Hmm. donc, à défendre la sécurité alimentaire, on obtiendra de la sécurité alimentaire, mais finalement, on se moquera de l'origine. Et pour avoir, euh, on n'aura jamais des prix plus chers sur les importations parce que c'est sain et durable. Par exemple, au Brésil. Au Hmm. Brésil, le kilo de soja, la tonne de soja restera toujours moins cher que celle produite en France parce qu'il y a des coûts de production à isopérimètre de garantie sanitaire et de durabilité qui sont toujours moins chers. Et malheureusement, on le sait, le bruit des bottes n'est pas loin, on commence à l'entendre. Malheureusement, la guerre, on en parle de plus en plus et on sait qu'il faut produire sur place pour ne pas être tributaire d'une coupure dans les transports. Oui, alors ça, je suis complètement d'accord avec toi, Jean-Paul.
on est en train de vivre ce qu'on a vécu avec les vaccins, avec les masques, avec les médicaments. À chaque fois qu'on perd notre souveraineté sur un pan de l'économie française, au moment où arrive la crise majeure, on se dit, mais comment allons-nous faire en cas de crise majeure? On l'a vu avec les masques, on n'était pas capable d'en fabriquer en France. On l'a vu avec les médicaments. Aujourd'hui, ça devient problématique. Et la filière agricole, c'est un enjeu stratégique. Oui, il faut l'inscrire dans la Constitution. Oui, il faut la défendre, mais il ne faut pas la défendre pour de faux. Il faut la défendre pour de vrai. Benoît, merci beaucoup pour cette alerte. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci Jean-Paul.